Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais te faire une courte vidéo sur l'hypnose comme outil pour aller travailler sur les causes d'une maladie, notamment l'endométriose, que je connais bien, que j'ai bien connue dans ma chair, dans mon corps. J'en suis aujourd'hui guérie et qui est quand même un sujet principal des personnes que j'accompagne, mais pas que. Parce que souvent quand on pense à l'hypnose, on pense à un outil qui permet d'aller soulager les symptômes, les douleurs, on parle de gestion des douleurs, d'aller diminuer des symptômes rapidement, d'apprendre à vivre avec ces symptômes, etc. C'est vrai, c'est un outil très précieux pour ça et c'est très efficace selon le type de pathologie et surtout dans les maladies chroniques, ça permet vraiment de bien accompagner. Mais moi, ce qui m'intéresse, puisque c'est un peu ce que j'aime vraiment faire, ce qui est ma spécificité, c'est d'aller creuser. C'est de ne pas se contenter de rester au niveau des symptômes, mais d'aller chercher les messages derrière un blocage, une maladie, des douleurs physiques, etc. etc. Et donc, c'est comme ça aussi que j'ai cheminé, moi, vers la guérison, en allant creuser, 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 avec toute cette honnêteté, ce courage que nécessite un travail thérapeutique de fond. Et aujourd'hui, je trouve que l'hypnose est vraiment un outil merveilleux pour aller dégager les blocages, les blessures profondes, les traumas à l'origine d'une maladie. Et c'est tout à fait possible. On parle beaucoup de transgénérationnel, de travail sur les lignées, on parle de travail sur les vies antérieures, etc. L'hypnose permet tout ce travail. Et c'est un moyen extrêmement doux, voire même aussi le travail sur les abus, etc. On peut traiter vraiment des sujets très douloureux, mais d'une façon, je trouve, très douce au final. Et parfois, on a beaucoup de peur, beaucoup de résistance avant de plonger dedans. Mais au final, ça se passe très bien parce que l'outil est extrêmement doux. Et ce que j'adore en utilisant l'hypnose, c'est qu'en fait, on ne peut pas forcer le patient, la personne que l'on accompagne, à aller plus loin. On ne peut pas aller plus vite que la musique. On ne peut pas aller plus loin que les résistances. C'est-à-dire que tu avances sur ton cheminement en fonction de ce qui est là pour toi. Ce n'est pas le thérapeute qui fait le travail à ta place, parce que parfois, moi je l'ai expérimenté sur mon propre chemin, j'allais chez des énergéticiens, des guérisseurs, des gens qui sentaient les choses, qui voyaient, qui me parlaient d'une vie antérieure de ci, de ça, enfin tu vois, quelques horreurs comme ça sorties du chapeau, et puis moi je ressortais de là, puis ok, bon, j'ai l'information, mais qu'est-ce qui se passe réellement en moi? Alors qu'avec l'hypnose, en allant plonger toi-même dans les causes, à l'origine de ta problématique, en étant bien sûr accompagné, eh bien, tu peux très facilement accéder à des informations, tu peux faire remonter des choses, parfois de façon symbolique, hein, parce que le langage utilisé en hypnose, c'est le langage de l'inconscient, qui est un langage souvent symbolique, le langage des rêves, le langage des bébés, le langage des animaux. Et c'est tout aussi efficace et puissant d'avoir des informations très concrètes. Alors parfois on les a, hein, on a des choses incroyables qui se passent pendant des sessions d'hypnose, quand on retourne dans des vies antérieures, etc., selon les personnes qui sont bien connectées. Moi j'accompagne des personnes qui sont des médiums, etc., en état modifié de conscience, parce que c'est ça l'hypnose. Et ce sont des personnes donc, qui arrivent facilement à entrer dans un état profond de modifié de conscience. Eh bien, on va retrouver des informations très précises. Mais l'idée, c'est pas d'aller chercher pour chercher. L'idée, c'est vraiment de partir d'une problématique pour aller libérer et nettoyer. C'est comme les abus, les traumas, petits et grands d'ailleurs. Eh bien, ça sert à rien juste de savoir ce qui s'est passé sur un plan conscient. Et je trouve que pour ça, l'hypnose est fantastique parce que ça permet d'accéder à l'inconscient au bon rythme pour la personne. Donc tu deviens maître de ton processus. C'est toi qui dictes le rythme de ta progression, de ton cheminement grâce à cet outil. C'est pas le thérapeute. Donc il y a quelque chose de très yin, de très féminin là-dedans, tu vois, de très respectueux de ton être. Donc c'était vraiment un outil que je trouve très appréciable. Et après, il y a plein de façons de l'utiliser. Évidemment, pour les personnes qui utilisent simplement des protocoles tout faits, qu'ils ont appris en formation, on ne va pas bien loin. Mais les personnes qui vraiment y vont suivent l'inconscient de la personne et on reçoit des informations. Moi, je reçois des informations en séance. J'ai une information juste avant que la personne la reçoive. Donc, il y a des connexions d'âme, il y a des connexions d'inconscient. C'est tout à fait fabuleux ce que l'on peut vivre dans ces processus de guérison. Et l'hypnose, j'aimerais la préciser aussi, ça peut tout à fait se pratiquer à distance. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, hein. J'accompagne des personnes sur les 5 continents sans problème, sous hypnose. Il suffit de pouvoir se détendre. Et puis voilà, et l'hypnose n'est pas un état où
on sort de soi et on n'entend plus rien, on voit plus rien, bien au contraire. L'état de détente extrême dans lequel on entre sous hypnose et qui n'est pas le même que l'état de méditation, c'est encore différent, hein. Une méditation n'est pas une hypnose, même si ça s'en rapproche. Mais l'état de détente extrême ou de connexion avec l'intérieur de soi que propose l'hypnose, eh bien, ça permet d'être encore plus conscient de ce qui se passe autour. Donc en fait, en accédant à l'inconscient, on accède encore plus à une perception consciente de ce qui se passe. Donc, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peur de l'hypnose, qui se disent « Ah, il va m'endormir, qu'est-ce qui va se passer si j'arrive pas à en sortir ?» Pas du tout, tu es extrêmement conscient et hop, en une fraction de seconde, tu te lèves de ta chaise et c'est fini. En fait, il faut faire attention à l'hypnose de spectacle, qui est vraiment l'hypnose de spectacle, qui est en partie mise en scène, avec l'hypnose thérapeutique, qui n'a strictement rien à voir avec ça. C'est quand même très très différent et c'est important de le savoir. Donc la distance ne pose aucun problème, hein. Moi, j'accompagne en individuel avec l'hypnose, entre autres. J'accompagne dans le programme en ligne pour les femmes qui souffrent d'endométriose avec des hypnoses. Et vraiment, il y a une dimension thérapeutique. Moi, ce qui m'intéresse dans l'hypnose, c'est pas juste de mettre un pansement sur une plaie, quoi. Alors ça peut être utile lorsque l'on souffre énormément temporairement, mais je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de plonger vraiment dans la souffrance en profondeur pour couper le mal à la racine, en fait. Alors il y a plein d'autres façons d'accéder à l'inconscient, mais les états modifiés de conscience, tels que le propose l'hypnose, eh bien, pour moi, c'est une voie royale. Voilà, j'espère que ces quelques explications seront claires pour toi. Si tu as encore des questions, n'hésite pas, mais en tout cas, je voulais clarifier un petit peu ça, parce que vraiment, c'est un outil précieux pour plonger dans les causes, dans l'origine de ce qui t'habite, de ce qui te fait souffrir. Voilà, je te dis à bientôt. Au revoir. Namasté.